Pour l'importance de l'enseignement des compétences transversales à l'université, ils sont bien évidemment d'une importance cruciale, vu que si on revenait vers l'histoire de ces compétences transversales ou les soft skills, d'où elles viennent, elles trouvent leur issue d'une étude qui a été faite à l'université de Harvard. Et même avant l'université de Harvard, il y avait ces compétences qui étaient utilisées dans le domaine militaire des États-Unis et on les appelait les compétences, l'ingénierie des compétences non techniques. Et aussi, à travers, comme je viens de dire, cette étude qui a été faite à l'université de Harvard, il y avait un ensemble de chercheurs qui ont suivi un ensemble de jeunes qui faisaient partie d'une école. Et après leur titularisation, plutôt je dirais après avoir terminé leur cursus de formation, ils ont pris un ensemble de personnes qui ont intégré dans une grande boîte. Donc un groupe de jeunes qui avaient le même diplôme, même nombre d'années de formation, même spécialité, etc. Ils les ont insérés dans comme je viens de dire, dans une grande boîte. Et là, ils ont suivi ces jeunes-là. Et après des années, ils ont trouvé qu'un ensemble de ces jeunes-là, une partie de ces jeunes ont pu réaliser un avancement professionnel rapide par rapport à une autre catégorie qui était encore sur le chemin et on dirait, sur peut-être le même statut de départ. Ils se sont trouvés, ils se sont posé la question, pourquoi les mêmes personnes, même formation, même école de formation, même nombre d'années, etc. Même engrenage professionnel dans l'entreprise, faisaient le même travail, etc. Pourquoi certains se sont bien développés professionnellement dans leur hiérarchie et dans leur carrière, alors que d'autres ne l'étaient pas. Après leur investigation, ils ont trouvé que 85% de la réussite de ces jeunes qui ont pu réaliser du progrès professionnel revient à leurs soft skills et juste 15% revient à leurs hard skills. Du coup, ici est venue l'idée que les soft skills sont très intéressantes en tant que compétences transversales dans le développement professionnel et pas que. Aussi, ça permet aux étudiants de booster, comme je viens de dire, l'employabilité et leur intégration dans le domaine professionnel. Après 2007, en 2010, il y avait le World Economic Forum qui se tient chaque année à Davos, en Suisse, qui a fait de ses premières recommandations aux entreprises de développer à travers la formation continue de leurs salariés, de développer chez eux au moins 10 compétences transversales, à savoir la communication, l'écoute active, la gestion de conflits, l'intelligence émotionnelle, le sens de l'humour, etc. Et ça, c'est dans le cadre du ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement. C'est que l'entreprise, elle, développe ses compétences transversales chez les salariés. Les salariés travaillent dans un engrenage et un climat professionnel favorable et du coup le personnel devient performant et l'entreprise devient rentable. Donc c'est d'où ici l'importance du développement de ces compétences transversales chez les salariés d'une part pour booster leur carrière et leur progrès professionnel d'une part et aussi pour les jeunes lauréats des universités pour maximiser en fait leurs chances d'employabilité et d'intégration dans le domaine professionnel.